Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à notre retour au manuel de vie de l'Église pour l'année 2024. Et nécessairement, on veut toujours persévérer dans les Écritures. Quelqu'un m'a contacté récemment et il a dit « Pasteur, je te félicite, tu prêches encore la saine doctrine, tu prêches encore la parole de Dieu. » Là, je l'ai écouté alors qu'il me communiquait ça, puis je me disais « Qu'est-ce que je peux prêcher d'autre que les Écritures? » On veut continuer à regarder le manuel de vie. On veut continuer à persévérer par la grâce de Dieu dans sa volonté et dans ses voies parfaites. Et en 2024, c'est un de nos défis nécessairement. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse débuter notre exhortation à trouver sa force en lui. C'est ça notre grand thème pour 2024. À trouver sa force en lui. À se confier de tout cœur dans le Seigneur durant cette année. À saisir la grâce toute suffisante de notre Dieu pour accomplir sa volonté dans notre vie de tous les jours. À trouver en lui toutes les ressources spirituelles nécessaires pour être prêt pour son retour durant cette année. À accepter avec joie que nous avons tout pleinement en lui, si seulement on se tourne vers le Seigneur, si seulement on dépend de sa grâce, si seulement on s'approche de lui et on demeure en lui à chaque jour pour accomplir sa volonté. Ce matin, j'aimerais vous encourager à chercher un texte biblique et c'est le texte de notre verset d'encouragement pour le mois de janvier dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Un texte qui nous rappelle que la force est disponible en lui. La force est disponible en lui, frères et sœurs. Ça va être notre refrain en 2024, frères et sœurs. J'espère que vous ne vous lasserez pas de l'entendre, qu'il faut se tourner vers le Seigneur dans nos problèmes physiques, dans nos problèmes spirituels, dans nos tentations. Lorsqu'on est épuisé, la force se trouve en lui. Il faut rester conscient de cela. Il faut avoir un réflexe spirituel de se tourner vers le Seigneur et de pouvoir trouver en lui toutes les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. J'ai pensé à une histoire missionnaire que j'ai entendue il y a bien des années, alors qu'un missionnaire avait un vieux bazou et qu'il se promenait de village en village pour aller prêcher l'Évangile, pour aller voir les croyants de son assemblée, puis passer du temps avec les gens de son église. Puis à un moment donné, c'était pas trop loin de chez lui, il arrive dans un village, et pour X raisons, on ne le disait pas dans l'illustration, il a manqué d'essence juste alors qu'il rentrait dans le village. Donc là, il était là dans sa voiture, puis il essayait de partir la voiture, puis il essayait de partir la voiture. Là, les gens commençaient à s'avancer vers lui. Ils ont dit « Hey, venez! » Puis là, il dit « Pouvez-vous me donner un coup de main? » Puis là, il a poussé la voiture jusque dans le village. Puis là, il est parti. Puis il a commencé à faire son ministère dans le village, évangéliser, puis édifier les chrétiens. Puis il a passé quelques heures là. Puis là, il est revenu, puis il a dit « Je suis à peu près à quelques kilomètres de la maison. » Il dit « S'il y en a qui veulent m'aider, il dit « Je vais pousser ma voiture jusqu'à la maison. » Une fois à la maison, je trouverai de l'essence puis je m'organiserai. Vous savez, je ne sais pas pourquoi il a manqué d'essence. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais avec 2 pasteurs. Puis on s'en allait tous les 3 évangéliser. On voulait vraiment faire du porte-à-porte, puis aller parler aux gens, tout ça. Puis en chemin, mon indicateur d'essence ne fonctionnait pas bien. Puis rendu au quart, il ne bougeait plus. C'est un vieux bazou là, que j'avais. Je ne savais jamais combien d'essence il restait. Puis là, tout à coup, on a resté pris sur la route. Imaginez avant les cellulaires, là. Fait que là, il a fallu que je trouve quelqu'un dans une des maisons pour rappeler mon épouse qu'elle amène une canisse d'essence. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait plus d'essence. Là, il était là dans sa voiture, puis là, il a dit, OK, il dit, donnez-moi un coup de main, on va tous pousser ensemble. Il commence à pousser, puis il y a un homme qui dit, Pasteur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je vais juste amener ma voiture à la maison, tout ça. Il dit, oui, mais pasteur, on a mis de l'essence tout à l'heure dans votre voiture. Il dit, avez-vous essayé de tourner la clé? Il dit, non. Il dit, je savais qu'il n'y avait pas d'essence. Il dit, essayez-le donc. Là, il tourne la clé, et son moteur part. Et des fois, on est comme ce pasteur-là, n'est-ce pas? Dans nos combats spirituels, dans les tensions qu'on vit dans notre cœur, quand les émotions commencent à faire des montagnes russes, quand nos relations ne fonctionnent pas bien,
On a toute l'essence spirituelle disponible, mais des fois, on n'est pas conscient. Et en 2024, c'est ce qu'on veut, être conscient. Ésaïe chapitre 40, un long chapitre, mais j'espère que vous allez porter attention. Pour nous mettre dans le contexte, on va tout le lire. Ésaïe chapitre 40 au verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Souvenez-vous, le prophète Ésaïe, c'est le prophète le plus évangélique de l'Ancien Testament. Souvent, on parle du livre du prophète Ésaïe comme le 5e évangile de la parole de Dieu. Tellement que de citations. C'est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Et il revenait toujours à cette question-là de l'expiation de nos iniquités, de nos péchés. Il dit qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés, une voix qui rit. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, en parlant de la venue de Dieu parmi eux. Souvenez-vous, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Ésaïe qui prophétise ça dans le chapitre 9 et dans le chapitre 8 du livre d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Verset 4. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au milieu du peuple. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Il répond, « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs de la vanité, c'est éphémère. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, c'est cité à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur la haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix dans les creux de sa main. Prie les dimensions des cieux avec la paume, et ramassez la poussière de la terre avec un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Certainement pas l'être humain. Verset 15, « Voici les nations sont comme une goutte d'un seau en comparaison avec Dieu. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. » C'est ce qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'on voit tout le trouble qui se passe à travers les nations. Dieu dit, c'est comme rien à ses yeux. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal en face de la pratique idolâtre du peuple et des païens? Verset 19. C'est un ouvrier qui fonde l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure, et se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas que l'idolâtrie est vaine? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux en parlant du seul vrai Dieu comme une étouffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le champ. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez.
Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, toi le peuple du seul vrai Dieu? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Là, on arrive dans notre encouragement. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, ce Dieu tout-puissant. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lancent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Quel beau passage prophétique ici des Écritures. Quel beau texte de la parole de Dieu qui nous rappelle qui est le Dieu que nous servons. On est en train de le décrire ici, qui l'exalte comme le seul vrai Dieu, comme le seul digne de nos louanges et notre adoration. Et tout à l'heure, quand on va prendre le repas du Seigneur, vous savez, j'ai mis de côté un message basé sur l'œuvre de Christ. C'est toujours ça que je fais à chaque mois. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je veux commencer l'année avec notre thème, puis développer ça à travers l'année. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais quand on pense au corps qui a été brisé et au sang qui a été versé, on devrait avoir le même respect, la même révérence pour notre Dieu. Il est le seul qui peut combler les besoins de notre cœur, le seul qui peut combler les besoins de son peuple, le seul qui peut le rendre fort pour qu'il suive fidèlement ses voies, comme on l'apprend comme introduction ce matin. Alors que le Seigneur, notre Dieu, se révèle. Alors qu'il se révèle, alors qu'il veut parler à nos cœurs, alors qu'il veut rappeler ces vérités-là à son peuple, comme le peuple d'Israël, pour qu'on puisse se tourner vers lui. Il s'est révélé à Israël, son peuple de l'Ancienne Alliance. Il se révèle aux nations. Il se révèle à tous ceux qui veulent bien l'entendre et le contempler dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. La parole de Dieu nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et moi, je veux juste penser à Corneille dans Actes chapitre 10 ce matin. Corneille craignait Dieu avec toute sa famille. On nous dit, quel est l'homme qui craint, qui a ce respect-là que Dieu a produit en lui nécessairement? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dispose, c'est l'Esprit de Dieu qui nous attire, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans nos cœurs. Mais quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il se révèle, il se manifeste et nous aide à comprendre sa volonté. On nous dit que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Comme il l'a fait à l'époque d'Ésaïe, il le fait toujours par sa parole aujourd'hui. Voilà les bénédictions qui sont reçues par quiconque craint le Seigneur. L'instruction dans la voie de Dieu par le Seigneur et l'instruction dans cette relation-là avec notre Dieu, alors que le Seigneur veut se révéler à chacun de nos cœurs. Maintenant, si on pense à la Bible et à notre texte biblique, comment est-ce que Dieu se révèle dans notre vie? Comment est-ce que Dieu vient parler à notre cœur? Comment est-ce que Dieu vient nous guider dans ses voies? Il le fait par sa création. Dieu le fait par sa création. Lorsque les humains ouvrent leurs yeux sur le monde naturel qui les entoure, lorsque les humains écoutent le message de la création, l'Esprit de Dieu prend cette belle œuvre-là que le Seigneur a fait, puis travaille dans le cœur des gens pour que les gens se tournent vers le Créateur, puis qu'ils cherchent sa face. Dans Actes chapitre 17 au verset 26, on nous dit que le Seigneur a fait tous les hommes, les a placés sur la terre, il a déterminé les limites, puis le temps des nations, et il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur. Il a voulu que sa création se tourne vers lui. Ils veulent le connaître.
Et il utilise le beau message de la création pour attirer leur regard et leur intérêt. Regardez dans notre texte au verset 21. Ésaïe chapitre 40 au verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ou à cette réalité de la création? Vous savez, quelqu'un a dit, je pense que c'est Dostoïevski, le grand philosophe, il a dit, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien dans notre expérience? Pourquoi est-ce qu'il y a une planète Terre? Pourquoi est-ce qu'il y a le soleil? Pourquoi est-ce qu'il y a des étoiles, des constellations? Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux? Pourquoi est-ce qu'il y a le monde naturel autour de nous? Il faut qu'il y ait une raison derrière tout cela. Puis tout à travers l'histoire, les philosophes, puis les penseurs, puis les gens qui regardaient les astres, puis regardaient les cieux, puis regardaient l'expérience de l'homme, se disaient, il y a une raison, il y a un message, puis il faut trouver la vérité derrière tout cela pour se tourner vers Dieu. Verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour faire sa demande. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. C'était une des choses dans les écrits des anciens qu'on voit. Ils se disaient pourquoi chaque saison, pourquoi les constellations, pourquoi est-ce que tous nos mois, on peut les calculer avec la lune ou le soleil, puis faire des calendriers très exacts. Pourquoi ces choses? C'est ce que Ésaïe est en train de dire. Réfléchissez, là. Pensez à cela. Pensez au Dieu créateur qui est derrière toutes ces choses. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut dans toutes ces constellations. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ne se lance point. On va revenir à ça tout à l'heure. On ne peut sonder son intelligence. Dans la parole de Dieu, il y a des chapitres dans les Écritures qui sont concentrés là-dessus. Comme le psaume 8, qui se concentre sur l'œuvre de Dieu et le message de la création. Le psaume 19, qui nous parle de la gloire de Dieu qu'on voit tout autour de nous. L'Épître aux Romains au chapitre 1, qui nous parle des œuvres de Dieu qui se voient dans sa création, qui fait en sorte qu'on est donc inexcusable. Oui, mais pasteur, pourquoi est-ce que des gens sur les îles Moukmouk, qui n'ont jamais eu un missionnaire, qui n'ont jamais eu quelqu'un, pourquoi est-ce qu'ils rendraient compte un jour à Dieu? Parce que Dieu leur a donné la lumière de la création. Il leur a donné la lumière du monde autour d'eux, qu'ils pouvaient voir à chaque jour. Pour nous parler à chaque jour, le message va à travers le monde. Et les gens sont inexcusables. C'est pas étonnant quand on trouve des missionnaires qui arrivent dans des régions qui n'avaient jamais vu l'être humain, jamais vu l'être humain, plutôt un blanc, qui n'avaient jamais vu un Européen, et ainsi de suite. Là, ils s'en viennent, ils disent, ça fait des années que je prie, que Dieu me fasse connaître sa volonté. Parce que j'ai vu sa nature, puis j'ai vu ses constellations, puis je le sais qu'il existe. Puis quand quelqu'un cherche Dieu à cause de l'œuvre de Dieu dans sa vie, à ce moment-là, il peut se tourner vers le message du Seigneur. Est-ce que nous sommes à l'écoute? C'est la première lumière que Dieu veut nous donner pour qu'on se tourne vers lui. Et comment est-ce que le Seigneur peut se révéler? Il y a différentes manières qu'il peut se révéler. Il peut se révéler par son Fils bien-aimé. Il peut se révéler par la venue du Seigneur Jésus, celui qui l'a envoyé parmi les hommes pour leur montrer le message de Dieu. Regardez au verset 1 d'Ésaïe chapitre 40. On nous dit au verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Là, c'est une prophétie de son œuvre auprès d'une nation rebelle. Ésaïe, ça a été tout un ministère, comme Jérémie, comme Daniel, et ainsi de suite. Auprès de gens souvent qui étaient tellement idolâtres et rebelles, mais il dit, consolez-le, regardez ce que je vais faire. Parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui que sa servitude est finie, quand Dieu va intervenir, que son iniquité, sa rébellion est expiée par Dieu, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Comment, Seigneur? Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, du Dieu rédempteur.
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste est venu faire. Il était le précurseur, puis c'était l'esclave qui allait devant le chariot impérial ou le chariot royal, puis qui nettoyait, enlevait toutes les roches à terre. Quand il y avait une petite bosse qui disait « OK, on arrête », puis il sortait les outils, puis il grattait la terre pour enlever la bosse. Ou quand il y avait un vallon, puis il disait « Venez, venez, il faut amener de la terre ». Pour pas que le souverain sente des soubres. C'était tellement pas pratique, ces chariots-là. Il n'y avait pas de suspension, tout ça. Mais que ce soit vraiment un accueil du souverain digne d'une telle personne. Là, on nous parle du Dieu rédempteur. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Puis là, on ne parle pas de quelque chose de matériel, on parle de spirituellement pour amener le salut de Dieu. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Il faut que l'être humain comprenne ça. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement pour que le peuple puisse comprendre son état spirituel, pour qu'il puisse se tourner vers le salut. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle ou l'Évangile. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Puisque notre Dieu se révèle, puisque notre Dieu essaie d'avoir notre attention, essaie de nous disposer, on s'en va vers cette pratique du repas du Seigneur. On s'en va vers cette célébration de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. J'aimerais vous dire, ne la prenez pas si vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne connaissez pas personnellement Christ comme celui qui a pris vos péchés. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça prend une relation avec Dieu. Est-ce que vous avez entendu son message? Est-ce que vous avez cru en son nom? Est-ce que vous le connaissez personnellement dans votre vie? Sans quoi, en 2024, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous donne sa force et son soutien à travers votre marche ici-bas. Encore comme fondement, avant qu'on arrive à notre thème principal du passage, mais notre Dieu corrige. Notre Dieu corrige la conduite de son peuple. Là, c'est certain, Isaïe est en train de parler à une nation qui est dans l'idolâtrie, à des gens qui sont obstinés à faire le mal, 40 ans de ministère, comme Jérémie, à des gens qui ne voulaient rien savoir. Et là, il leur dit ça, Dieu a un pardon extraordinaire, il va venir lui-même, Emmanuel, pour accomplir ce pardon-là. Il essaie d'avoir votre attention, c'est votre Créateur qui vous montre par la nature autour de lui que c'est lui qui a fait toutes choses. Puis là, il veut bien vous disposer, mais il a besoin de vous confronter. N'est-ce pas comme le jeune homme riche qui est venu en courant, puis il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus a parlé un petit peu de la loi. La loi, c'est toujours elle qui nous amène à notre péché. En Galates 3,26, c'est comme un pédagogue, un enseignant qui nous amène à notre besoin de Jésus-Christ. Quand on témoigne, on a toujours une mauvaise nouvelle avant de se tourner vers la bonne nouvelle. Et les gens, s'ils ne comprennent pas la mauvaise nouvelle, ils n'auront pas besoin de la bonne nouvelle. Et donc, la loi est utilisée par le Seigneur Jésus. Là, il discute un petit peu de cela. Lui, il dit, j'ai toujours tout observé ces choses. Il dit, oui, mais il y a quelque chose qui est vraiment une idole dans ton cœur. Là, il a pointé vers Mammon, puis il l'a confronté. Pour qu'il puisse se tourner vers la vie éternelle, mais il a refusé de le faire. Ça arrive souvent, des gens qui vont dire, ah oui, ok, ben explique-nous, là, c'est quoi le message de Dieu? Puis là, on commence à détailler un petit peu là, le jugement de Dieu sur nos péchés, puis on est tous des pécheurs, puis on a besoin du salut. On commence à expliquer ces choses-là. Puis des fois, les gens vont dire, ok, comme le jeune homme riche, c'est tout, tu peux t'en aller. Puis souvent, on se sent coupable parce qu'on n'a même pas expliqué le salut. On se sent coupable parce qu'on n'a même pas expliqué l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus n'était pas du tout coupable dans sa conscience. Le jeune homme riche est parti avant qu'il explique vraiment comment être sauvé et avoir la vie éternelle.
mais c'est pas grave. C'est comme un médecin, n'est-ce pas? Un médecin qui dit à la personne, je m'excuse, Jean-Bernard, mais malheureusement, tu as un cancer. Il va falloir traiter ça. Puis là, il explique ça, puis il donne le verdict. Puis là, Jean-Bernard a un choix à faire. Est-ce que je vais faire la thérapie, puis est-ce que je vais suivre là, je vais prendre tous les médicaments, puis ainsi de suite. Puis s'il décide de ne pas suivre le remède qui lui est proposé, bien, le médecin a fait son travail. Il lui a présenté sa condition, il a fait le bon diagnostic. Puis là, bien, c'est à lui à choisir, c'est à lui à faire ce qui est bien. Mais Dieu corrige la folie de l'homme qui s'égare de ses voies. Il ramène l'être humain de sa corruption et de sa souillure personnelle, de son idolâtrie et de sa fausse religion qui l'a séduit, comme c'était le cas en Israël. Pourquoi? Pour qu'il puisse expérimenter la nouvelle vie qui se trouve en Dieu. La correction est conçue pour le bien des humains, pour promouvoir leurs intérêts les plus élevés, pour qu'ils se tournent vers la réalité spirituelle. Regardez au-delà du bâton, vers la main omnisciente qui la manie, pour bien comprendre pourquoi il a ainsi corrigé votre folie. Et pour Israël, c'était très clair. Et Dieu avait agi très puissamment auprès d'eux. Puis certainement, pour bénéficier en 2024 de cette nouvelle vie-là, il faut le laisser nous montrer notre état spirituel. Regardez au verset 18 d'Ésaïe chapitre 40, au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Ésaïe savait exactement ce que le peuple faisait. Il comprenait la profondeur de leur idolâtrie, qu'il y avait plein de choses plus importantes que Dieu dans leur vie. Puis si le Seigneur n'est pas à la première place, on l'a vu récemment, notre premier amour pour le Seigneur, alors les autres choses, peut-être, c'est une idole dans notre vie. Et Dieu veut confronter ça, mais là, pour le peuple, à quelle image ferez-vous son égal, cette grande erreur du peuple juif et des nations? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et non pas les idoles des nations. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, on a vu ça tout à l'heure. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure, alors que Dieu corrige, verset 23, c'est lui qui réduit les princes à rien, même les princes en Israël, parmi son peuple, qui avait amené la nation dans l'idolâtrie, qui avait amené la nation à se détourner du seul vrai Dieu. Puis Dieu a frappé ces dirigeants-là à maintes reprises à travers les textes bibliques, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, il se dessèche pour arrêter d'être une mauvaise influence auprès de son peuple. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Pensez-y bien, pensez à votre voix. Alors que Dieu corrige, alors que Dieu châtie, alors que Dieu ramène son peuple dans la voie de la justice, alors ils vont pouvoir marcher avec Dieu et bénéficier de la présence de Dieu. Dieu s'est révélé pour leur montrer leur état spirituel. Dieu a amené des situations pour corriger leur folie. Encore une fois, je reviens à mon exemple, à l'âge de 21 ans, j'avais tout ruiné dans ma vie. Mes relations familiales, mes relations avec mes amis, mon travail, le cégep, j'avais tout ruiné, tout abandonné. J'avais tout utilisé mon argent, mes réserves pour m'en aller aux Philippines, dans un voyage pour rentrer dans un groupe de guérisseurs qui était dans l'ésotérisme. Je suis arrivé là-bas, puis le grand gourou venait de mourir. Puis là, ils avaient fermé ça, c'était rendu un musée dans la ville de Baguio, dans le nord des Philippines. Puis là, je suis arrivé là-bas, je suis resté un certain temps, je suis revenu au Canada, bredouille, j'avais plus rien. Puis là, Dieu avait corrigé mon orgueil. Quand je suis parti, j'étais le meilleur homme de la terre. Quand je suis revenu, j'étais le pire. Puis là, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
alors que Dieu m'avait rejeté. Une fois qu'on se tourne vers lui, puis une fois qu'on est réconcilié, ce qu'Ésaïe essaie de faire avec le peuple, alors on peut trouver que notre Dieu fortifie les siens. Notre Dieu fortifie les siens. C'est notre point principal dans notre série à travers l'année. Il fortifie ceux qui marchent avec lui dans la justice. Il garde ses fidèles serviteurs qui veulent accomplir son plan et son appel pour leur vie, qui se détournent de leurs péchés, de leur fausse religion, de leur idolâtrie pour suivre la bonne voie. Il soutient puissamment ceux et celles qui se soumettent aux instructions de sa parole. Hey, je m'excuse, hein? Des fois, je réagis. Je suis en train de prêcher, puis je vois qu'il y a peut-être 5, 6, des fois plus de personnes qui dorment. Je me dis, ça me blesse, parce que je sais que Dieu, sa parole, elle est vivante. Il faut être réveillé pour en bénéficier. Je sais qu'il y a des circonstances, c'est pas un blâme que je passe, puis je me dis toujours, tais-toi, il faut pas que tu dises rien. C'est décourageant pour les gens d'entendre le pasteur, hey, réveillez-vous, là, réveillez-vous, c'est important ce que le Seigneur dit. Mais dans un sens, c'est ça que je pense. C'est important. Et moi, je prie que les chrétiens ferment la télévision un peu. Savez-vous pourquoi? Parce que plus que vous utilisez la télévision, plus que vous devenez paresseux mentalement et votre laps d'attention diminue de plus en plus. D'autres, ils disent, oui, mais moi j'ai bien de l'attention, je joue à des jeux vidéo. Ils vont passer des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. Ça affecte aussi notre capacité de comprendre. Si vous voulez être capable de bien comprendre la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Passez du temps dans les Écritures. Lisez des bons livres édifiants. Puis là, vous allez travailler vos neurones. Là, vous allez travailler votre capacité. Mais si je vous offense en disant ça, venez me voir. Dites-moi, pasteur, j'ai fini mon chiffre de travail à 7 heures ce matin. Ça a tout pris pour que je vienne ici. Juste pour me rappeler, il y a des circonstances, d'accord? Et je ne veux pas faire ça à qui que ce soit. Mais comme c'est important d'écouter sa parole et de grandir dans ses voies, puisque Dieu, qui contrairement aux idoles païennes, est éternel et créateur, ne se lance jamais. Il peut ainsi donner de la force à ceux qui sont fatigués ou faibles. Parmi les premiers lecteurs d'Ésaïe dans le contexte du livre, ceux qui espéraient en l'Éternel étaient des croyants restés fidèles à Dieu dans ce temps d'idolâtrie. Il n'a jamais dit, dans votre idolâtrie, alors que vous adorez Mammon, alors que vous adorez Balaam, alors que vous adorez Astarté, puis que vous êtes dans l'erreur, puis que vous faites des choses qui sont abominables à mes yeux, je vais vous donner de la force pour continuer. Je vais vous soutenir pour augmenter votre vigueur dans l'idolâtrie. Non, il parle à ceux parmi son peuple qui sont réconciliés, ceux parmi son peuple qui ont laissé la révélation travailler dans leur cœur et les ramener dans les voies de Dieu. Parmi ces premiers lecteurs-là, c'était eux qui seraient restaurés par la force du Seigneur. Il est le Dieu éternel, Yahweh, le Dieu de l'Alliance, le Créateur du ciel et de la terre. Il élabore sans relâche son plan de salut pour son peuple. Leur restauration est basée sur sa nature. Il renouvellera la force. Lui, il se lance point. Il renouvellera la force de son peuple. Mais tout dépend de leur volonté de se soumettre à lui et d'accepter cette œuvre dans leur vie. Regardez le verset 28 d'Ésaïe chapitre 40. Alors qu'on achève ce matin, alors qu'on se prépare spirituellement à célébrer notre Sauveur et à exalter son nom, au verset 28 d'Ésaïe 40, on nous dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. » Imaginez, mon réservoir peut être rempli d'essence en tout temps. Peut-être quelqu'un dirait, oui, mais ça te prend une batterie électrique, là. Là, ça va être efficace. Là. Et toujours avoir l'essence, toujours avoir la capacité, toujours avoir les ressources dans ma vie pour servir Dieu. Il ne se lance point. On ne peut sonder son intelligence. Puis regardez comment Dieu agit. Il donne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il donne de la force
à celui qui est fatigué pour le peuple fidèle dans l'Ancienne Alliance. C'est confirmé dans la Nouvelle Alliance. On va voir amplement de versets en 2024 pour nous encourager à garder ça à l'esprit. Avoir ce réflexe-là. Non, j'en ai de l'essence. Je n'ai pas besoin de pousser moi-même mon véhicule. Je n'ai même pas besoin que les autres m'aident à pousser mon véhicule. J'ai de l'essence dans ma voiture pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, cette vigueur normale, naturelle, il va la maximiser. Les adolescents se fatiguent et se lancent, puis des fois, on se demande, j'ai tellement hâte qu'ils soient fatigués, qu'ils se lancent. Hein, on veut que les jeunes relaxent un petit peu, qu'ils se calment un peu. Mais ça arrive, n'est-ce pas? Les adolescents se fatiguent et se lancent, et les jeunes hommes, dans la fleur de la vie, chancellent avec leurs limites physiques qu'ils ont, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui acceptent la promesse de sa grâce, ceux qui se tournent vers lui quotidiennement, ceux qui cherchent en lui la force et la vigueur, ils prennent leur vol comme les aigles, jusqu'au sommet de la volonté de Dieu, jusqu'aux hauteurs auxquelles il veut les amener. Ils courent et ne se lassent point, comme leur Dieu, et pour la gloire de leur Dieu. Ils marchent et ne se fatiguent point, alors qu'ils dépendent quotidiennement du Seigneur. Oh, qu'il nous appartienne donc de faire confiance au Seigneur invisible, et nous n'échouerons jamais si nous le faisons. Glorieux Seigneur, nous croyons dans ta promesse. Aide-nous, viens au secours de notre incrédulité pour accomplir ta volonté. Je vais terminer avec une illustration d'un homme que j'ai mentionné à quelques reprises. Son nom, c'est John Newton, un rebelle qui avait une maman chrétienne qui priait pour lui, qui avait même une femme qui avait été choisie par ses parents comme sa fiancée future, qui allait se marier avec lui. Mais elle était chrétienne, elle aussi. Et eux et leur assemblée priaient pour lui. Mais c'était un rebelle, un criminel, un homme qui avait fait toutes sortes de choses. Puis finalement, Dieu a étendu sa main sur lui, l'a amené au bout de lui-même. Il était rendu un esclave sur un bateau de marchand. Puis on le traitait comme un esclave. Puis pendant qu'il était là un jour, là, il a regardé alors qu'il voyait le ciel, alors qu'il voyait les vagues. Puis là, il s'est rappelé des chants que sa mère lui avait chantés quand il était jeune, concernant le Créateur, concernant ce Dieu si bon. Puis là, John Newton s'est tourné vers le Seigneur sur ce bateau-là. Puis là, il a dit, Seigneur, je le sais que Jésus est mort pour mes péchés. Je me repens. Puis je me tourne vers toi pour recevoir cette nouvelle vie-là. Puis tout de suite, il a eu la paix dans son cœur. Puis il a été tellement touché qu'il a écrit un chant. En français, ça s'appelle « Grâce infinie ». Puis en anglais, c'est « Amazing Grace ». Et John Newton est devenu pasteur. Dieu l'a appelé au ministère chrétien, la grâce de Dieu qu'il a dit. Puis là, il a rencontré cette jeune femme-là encore qui a dit « Je le savais que ça allait se produire ». Ils se sont mariés, puis ont parti dans le ministère chrétien ensemble. Puis après des décennies de service pour le Seigneur, lorsque John Newton a perdu sa femme qui s'appelait Polly, sa réaction envers cette séparation-là a été vraiment pas ce que les gens s'attendaient. John, c'est un homme très sensible, un homme qui avait beaucoup été pardonné, puis la Bible dit quand on pardonne beaucoup, Luc 7, 47, on va aimer beaucoup. C'est un homme beaucoup de cœur, un homme qui pleurait avec les gens qui pleurent, qui se réjouissait avec les croyants dans l'assemblée, un homme très sensible. Puis là, il perd son épouse, puis ce jour-là, il avait 3 responsabilités dans l'Église, il a prêché 3 sermons. Puis en plus de ça, le lendemain, il a prêché pour les obsèques de son épouse. Puis là, il a continué à servir le Seigneur, il a repris ses fonctions pastorales, il a repris ses responsabilités, puis il a dit à un de ses amis, après la mort de son épouse, il dit, je suis tellement ébloui de la grâce de Dieu, je suis tellement reconnaissant au Seigneur, parce qu'il m'a fortifié dans ce moment où mon cœur est brisé. Après toutes ces années-là, alors que je vis une intensité dans le cœur, et dit, Dieu m'a donné une force extraordinaire. Et c'est l'œuvre du Seigneur.
Et c'est merveilleux à mes yeux, c'est merveilleux aux yeux de ceux qui sont avec moi, puis qui vivent ces choses-là, puis même à notre assemblée chrétienne. Puis en effet, même certains qui ne le connaissaient pas, puis qui ont vu sa réaction, disaient franchement, tu ne l'aimais pas ton épouse. Franchement, comment c'est que tu fais comme s'il n'y a rien qui s'était passé? Puis lui, il les regardait, puis il dit oui, et je suis très conscient. Mais Dieu me dit, continue. Continue à me servir et à accomplir ma volonté. À travers de nombreux écrits et sermons qu'il a prêchés après cet événement tragique, c'était clair que John avait une grande joie de savoir que Polly, un jour, avait été sauvé dans sa jeunesse, que Polly, maintenant, vivait dans un paradis parfait auprès de son Dieu. John Newton, comme David et tant d'autres, n'ont pas réagi au chagrin de la manière habituelle parce qu'ils ont trouvé leur force en Dieu. Ils se sont enracinés dans leur foi et dans leur espérance dans le seul vrai Dieu. Et peu importe c'est quoi, peu importe notre expérience, à chaque fois, on va pouvoir se tourner vers Dieu. Donc, en 2024, j'aimerais que régulièrement on revienne à cette question de la force qui est disponible dans le Seigneur. Qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse continuer à servir fidèlement, qu'on puisse continuer à prêcher l'Évangile. Il ne faut pas mettre ça de côté, frères et sœurs. Et qu'on puisse être debout lors de son retour. Et pour que ça soit la réalité dans notre vie, on doit se souvenir que notre Dieu se révèle. En recevoir toute la lumière que Dieu veut dans notre vie. Si on n'a pas encore ce salut-là en Jésus-Christ, qu'on peut seulement se tourner vers le Créateur et chercher sa face. Puis il va nous permettre un jour de comprendre le salut. Qu'on puisse réaliser que peut-être Dieu a des choses qu'il veut corriger dans notre vie. Qu'il veut enlever. Des choses qui nous empêchent de marcher avec lui. Des choses qui sont peut-être des idoles. Pas une statuette. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien avec une statuette là, dans sa voiture, là, puis quand on embarque dans la voiture, bien, il fait 2-3 prosternations avant qu'on parte, puis ainsi de suite. Je ne parle pas d'une statuette, mais il y a toutes sortes d'autres idoles qui peuvent prendre la place de Dieu, puis qu'on soit certain de se tourner vers lui. Puis dernièrement, si on est en relation, en communion avec lui, il va nous fortifier. Quel encouragement pour le peuple juif à l'époque d'Ésaïe, puis quel encouragement pour nous aujourd'hui, de nous rappeler que Dieu agit comme ça envers les siens. La force est en lui. Et on peut se tourner vers lui pour en bénéficier. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège de te connaître, ce privilège d'avoir reçu un jour l'Évangile de Christ, la lumière du salut, la parole, Seigneur, qui nous a permis d'être réconciliés. Merci, Seigneur, que tu as dû confronter notre péché. Merci que tu as dû nous montrer la laideur de notre iniquité. Comme Ésaïe, dans Ésaïe 64, 5 dit que nous sommes tous comme des impurs, et même toute notre justice, nos bonnes œuvres, sont comme un vêtement souillé. Et de la même manière, Père, on a pu se repentir, on a pu croire en toi. Et le défi maintenant, c'est de marcher avec toi, c'est d'examiner les Écritures quotidiennement, c'est de pouvoir rester en communion avec Christ, demeurer en lui, c'est d'être rempli de ton Saint-Esprit, puis de partir avec la puissance de la résurrection pour accomplir ta volonté. Et merci Seigneur que toi, tu demeures fidèle. Tu vas toujours nous donner tout ce qu'on a besoin. Quand tu le commandes dans les Écritures, Seigneur, tu nous dis que tu pourvois pour l'accomplissement de ta volonté. Guide-nous dans tes voies en 2024. Aide-nous mutuellement à nous exhorter et nous encourager. Et aide-nous à accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.